La semaine dernière, nous avons reçu Maître Églantine Povarel-Moss pour un webinaire sur les nouvelles mesures d'immigration de l'administration Biden. Si vous n'avez pas eu le temps de voir ce webinaire d'1 heure, voici les points clés en 2 minutes. Il est toujours interdit de rentrer sur le territoire américain depuis l'Europe. Ces restrictions s'appliquent pour tout voyageur venant de l'espace Schengen, la Chine, l'Iran, le Brésil et l'Afrique du Sud dans les 14 jours avant le vol. Pour rentrer, 3 méthodes. 1. 14 jours de quarantaine. Passez 14 jours dans un pays proche des États-Unis qui n'est pas sur cette liste, le Mexique par exemple, et vous pourrez rentrer aux États-Unis. Méthode numéro 2. Être américain ou résident permanent. Si vous êtes américain ou résident permanent, c'est-à-dire carte verte, vous pourrez rentrer aux États-Unis. Cette exemption s'applique aussi si vous avez un lien de parenté avec un Américain ou un résident permanent. Si vous êtes marié à un Américain par exemple, ou résident permanent, si vous avez des enfants américains, vous pourrez aussi rentrer. Vous n'avez pas besoin de voyager avec cette personne, mais soyez sûr de pouvoir justifier de ce lien de parenté par un certificat de mariage ou un certificat de naissance par exemple, qui vous sera demandé à l'embarquement et à l'arrivée à l'immigration. Méthode numéro 3. Obtenez un National Interest Exemption. Si votre travail est essentiel à l'économie américaine, sans doute par un visa L1, L2, H1B, J1 même, vous pourrez envoyer un email au consulat américain à Paris qui vous répondront en général sous 1 semaine pour vous autoriser à rentrer exceptionnellement sur le territoire américain. En général, si vous rentrez pour des raisons professionnelles, cette exemption est assez facile à obtenir. Si vous n'avez pas de visa, ou si vous devez renouveler votre visa, les consulats américains ont repris les rendez-vous depuis l'automne. Le consulat américain à Paris, par exemple, donne des rendez-vous assez facilement pour des visas E, O, F et L, à condition que vous n'ayez pas quitté le territoire français dans les 10 jours précédant l'interview. Enfin, les délais d'attente pour l'obtention d'une carte verte ont explosé sur l'année passée. Si vous devez faire un ajustement de statut et que vous êtes déjà sur le territoire américain, comptez 1 an à 1 an et demi. Si vous êtes hors du territoire américain, aucune idée sur les délais d'attente, sachant que les consulats actuellement privilégient les moins de 25 ans qui sont sur le point de perdre l'habilité de faire leur demande de carte verte. Si vous voulez plus d'infos, le lien pour notre webinaire est sur notre chaîne YouTube et dans la description. Comme toujours, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt.